Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Florent et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'entorse de la cheville et plus précisément de comment prévenir et éviter les entorses de la cheville. Donc si tu es sportif, tu sais comme moi que dans la quasi-totalité des sports, du moins dans les sports où tu te déplaces, aussi bien vers l'avant, comme c'est le cas en course à pied, mais aussi latéralement vers l'arrière avec des changements d'appui, comme on retrouve en sport collectif. La cheville, c'est une articulation qui est ultra sollicitée, ultra mobilisée en permanence. Donc il va falloir en prendre soin si tu souhaites éviter ce genre de pathologie et continuer à faire ton sport. Le risque de blessure à ce niveau-là est omniprésent et on retrouve même pas mal de sportifs qui ont une instabilité chronique, c'est-à-dire qui ont des entorses à répétition à ce niveau-là. Donc ici, on va voir des solutions applicables facilement pour justement éviter ça et corriger ça. Alors la première des choses à faire, ça va être tout simplement de bien s'échauffer et donc de mettre l'accent à l'échauffement sur la mobilisation de la cheville. Donc très simplement, ça peut être le fait de faire des cercles avec ta cheville, comme tu faisais par exemple en EPS. L'idée c'est vraiment d'aller explorer tous les axes de mouvement possibles de la cheville, un petit peu comme si c'était un rond-point. Donc tu peux imaginer ta cheville comme un rond-point et l'idée ça va être d'emprunter toutes les directions possibles. Aussi bien vers l'avant, à gauche, à droite, vers l'arrière, en faisant des rotations vers l'intérieur, vers l'extérieur. Bref, il faut vraiment essayer de passer en revue tous les axes de mouvement possibles de ton articulation. Le fait d'insister sur la mobilisation de ta cheville, ça va te permettre d'enclencher ce qu'on appelle le phénomène de synovie. Donc d'où son nom liquide synovial, c'est un fluide qui va lubrifier tes articulations pour justement leur permettre d'être plus flexibles, mieux préparés, mieux échauffés pour faire un bon match et surtout éviter de te blesser. N'oublie pas que l'échauffement, ça reste la première des préventions. Donc si c'est nécessaire, passe plus de temps que les autres à bien échauffer tes chevilles. La deuxième des choses, ça va être de procéder à un renforcement de tous les petits muscles situés autour de ta cheville. Donc ce travail de renforcement, il va aussi bien concerner les mollets, c'est-à-dire les jumeaux, mais aussi les solaires, ainsi que certains muscles qui sont plus au niveau du pied, comme par exemple le long fléchisseur de l'hallux qui permet de redresser le pied. Ce sont des muscles qui agissent directement sur la cheville et si tu les renforces bien, ça va permettre d'un côté de les protéger eux-mêmes, mais aussi de protéger les articulations sur lesquelles ils interagissent, donc la cheville. Ça va donc participer à maintenir une cheville saine, fonctionnelle et peu propice à la blessure. Une troisième piste, pour justement te permettre d'éviter encore une fois les entorses de la cheville, ça va être de travailler ce qu'on appelle la proprioception. Donc pour faire simple, c'est la capacité de ton corps à te situer dans l'espace. Donc par exemple, en fermant les yeux, tu sais que tu lèves ton bras de telle manière, tu le places à cet endroit et tu n'as pas besoin de le voir directement pour savoir où il se situe, pour savoir où il est vraiment. En plus du renforcement dont je t'ai parlé juste avant, ça va permettre de vraiment habituer ta cheville à prendre des positions idéales pour elle. Tu vas donc l'apprendre à ancrer des bonnes habitudes de placement pour ton sport. Donc par exemple, si tu cours, si tu fais des trails, ça va te permettre de bien placer ton pied naturellement sans même que tu aies besoin d'y penser pour justement éviter de te tordre le pied. Donc ce travail, il peut se réaliser aussi bien grâce à des outils de proprioception. Donc on peut retrouver des petits coussins de proprioception, des squeeze balls, mais il peut aussi se faire en fermant les yeux, en travaillant dans le noir. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour travailler sa proprioception. Enfin, mon dernier conseil, et ça va surtout s'adresser si tu sens que tu es raide au niveau de la cheville, que tu n'as pas beaucoup de souplesse à ce niveau-là, ça va être de pratiquer des petits exercices d'étirement, aussi bien des étirements passifs, sans bouger, que des étirements actifs, où tu vas inclure du mouvement, dans l'idée justement de travailler un petit peu cette souplesse et de permettre à ta cheville d'être un petit peu plus flexible. Donc ça revient à faire ce que tu fais à l'échauffement, mais cette fois-ci de manière un petit peu plus approfondie, en dehors de tes séances et en dehors de tes matchs. Idéalement, il faudrait essayer d'emprunter les positions que tu vas sur le terrain, les positions qui te demandent justement une certaine souplesse de cheville quand tu es sur le terrain. On va donc principalement venir travailler sur les muscles du mollet pour essayer de donner un petit peu de mou à l'articulation de la cheville. Et tu verras qu'en le faisant régulièrement, tu vas vite voir les bénéfices
de tes efforts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu te donner des informations intéressantes qui vont te servir, mais surtout que tu vas appliquer pour te permettre d'éviter de te blesser au niveau de la cheville. C'est vraiment un travail qui fera la différence sur le long terme entre un joueur et un autre. En plus, c'est simple, rapide, efficace, donc aucune excuse. Je te souhaite donc une bonne prévention ou une bonne guérison si tu es actuellement blessé. Tu vas revenir plus fort, j'en suis sûr. N'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo et on se dit à très vite.